Aux abords de la nébuleuse de la lagune, nuage tourbillonnant de poussière cosmique éclairé par la lumière bleutée d'une lointaine et gigantesque étoile binaire, se trouve un monde fantastique, Empyréa. Sous des cieux iridescents, de vastes continents flottent au milieu d'océans débordants de vie. Des forêts majestueuses aux arbres étranges s'élèvent sur les rives de grands fleuves abreuvant des lacs à l'eau cristalline. Des pitons rocheux monumentaux défient la gravité et caressent la voûte céleste. La planète est parcourue par un mystérieux rayonnement, le champ éthérique, qui permet à certains de manipuler la réalité par la seule force de leur esprit. C'est ce que les peuples empyréens appellent la magie. Les érudits astarites, sages parmi les sages, furent les premiers à s'intéresser à cette étrange planète. Leur puissante civilisation a laissé de nombreuses ruines, dont on dit qu'elles recèlent trésors perdus et merveilles technologiques oubliées. Mais ces nécropoles, aussi grandioses que sinistres, abritent également de nombreux dangers. Gardiens biomécaniques antédiluviens et créatures corrompues par le poison de la gangrène fongique appelée altération. L'altération ne se contente pas de tuer à petit feu ceux qui ont le malheur de la respirer ou l'ingérer. Elle transforme aussi la faune et la flore, causant mutation et folie. Plusieurs peuples venus d'astres lointains se sont établis sur Empyréa au fil des siècles. Mais aucun ne se souvient avec précision d'où il est venu ou des circonstances de son arrivée. Les elfines, plus proches de la plante que du mammifère, sont une race hermaphrodite d'esthètes et d'épicuriens. Les puissants orques se méfient de la technologie. Ils possèdent une société matriarcale et tribale et une affinité naturelle pour les énergies éthériques. Les ombrageux d'Acti sont de brillants ingénieurs et bâtisseurs, venus d'une planète à la gravité très élevée, expliquant leur petite taille et leur silhouette trapue. Les agamides, reptiliens dotés de 4 bras, ont su garder le secret des moteurs anti-gravité et dominent les cieux. Les désincarnés sont des androïdes fabriqués par les Astarites il y a bien des siècles. Ils ignorent les raisons de leur création et cherchent à se constituer une identité propre au contact des autres espèces. Quant aux humains, ils sont les derniers arrivés sur Empyréa. Ces grands primates bipèdes, ingénieux, industrieux et un tantinet arrogants, disent venir d'une planète appelée la Terre, ce qui est somme toute assez vague. La science qui a autrefois permis le voyage interstellaire est perdue. Ici et là gisent les carcasses éventrées d'anciens vaisseaux sur lesquels la nature a repris ses droits. Tous leurs composants de valeur ont trouvé un nouvel usage au sein des cités et villages établis à la surface d'Empyréa par les descendants de leurs équipages. Mais ces communautés sont fragiles et Empyréa recèle autant de merveilles que de dangers mortels. Parmi eux, aucun n'inspire plus de terreur que les dragons, des abominations biomécaniques issues des plus sombres profondeurs du cosmos. Les peuples empyréens, pourtant très différents, ont uni leurs forces pour fonder la Guilde des Francs-Lanciers. Les membres de cette organisation indépendante sont chargés de percer les mystères du passé et de s'aventurer au-delà des frontières imposées par des cartes restées incomplètes. C'est à ces intrépides aventuriers, chasseurs, pourfendeurs et explorateurs qu'il revient de protéger les populations, lever le voile sur les anciennes légendes et réclamer leur héritage perdu. Empyréa a besoin de vous. Bienvenue dans la Guilde des Francs-Lanciers. Bienvenue dans Lore & Legacy. Le quartier général des Francs-Lanciers est établi à Patera, la cité du cratère. Depuis maintenant une trentaine d'années, cette cité est devenue le symbole de la capacité des peuples à vivre ensemble et à associer leurs efforts pour bénéficier de tous. Pour le bénéfice de tous. Depuis la fondation de la guilde, la cité n'a cesse de grandir, attirant par sa réputation de havre de paix et de stabilité une population bigarrée. Humains, elfines et Dacti forment le plus gros des citoyens. Agamides et orques y sont plus rares.
leur mode de vie traditionnel n'étant pas urbain. Si les différents peuples cohabitent en relative bonne intelligence, des enclaves communautaires se sont formées et sont parfois le centre de tensions raciales. 50 ans de prospérité ne sauraient effacer, comme par magie, des siècles de conflits. Au cours des 30 dernières années, le rôle et la responsabilité assignés aux francs lanciers ont été étendus. À travers l'Énélision septentrionale, Patera est désormais autant connu comme un carrefour commercial que comme la cité lancière. De fait, une grande part de l'économie de la cité est désormais tournée vers les aventuriers et leurs expéditions. Venus des 4 coins d'Empyréa, artisans, réparateurs et forgerons se sont établis autour de la commanderie pour proposer leurs services à la guilde. De nombreuses tavernes et établissements de jeu ont également vu le jour, spécifiquement dans le but de délester les francs lanciers de leur taël durement gagné. Ce soir, c'est d'ailleurs au sein de l'un de ces établissements, le bien nommé Monocéros Fringant, que 4 personnes fêtent leur récente intégration au sein de la guilde des francs lanciers. On peut déjà y voir, dans un premier temps, une jeune Dacty. Moss. C'est une toute petite femme d'environ 1m20, un peu replète, mais elle paye pas de mine, mais elle est quand même vachement rapide et elle en est assez fière. C'est une combattante, une guerrière. Et voilà, je sais pas, elle a des cheveux un peu bouclés et un petit nez en trompette. Un petit nez en trompette, des bouclettes et une petite taille. C'est loin de ressembler à la personne qui est à ses côtés, qui est un Nagamide, un grand lézard à 4 bras. Dis-nous en plus. À ses côtés, ouais, il y a celui qui se fait appeler Quetzal, qui avec une de ses paires de bras, jongle avec des balles colorées, et de l'autre paire de bras est en train de disputer une féroce partie de cartes avec d'autres membres fêtant leur intégration dans cet établissement. Effectivement, il fait environ 2,50 m. Son corps est couvert d'écailles vert grises. Et à l'exception de son dos et de l'arrière de ses bras qui sont couverts de plumes rayées gris et rouge. Et donc, effectivement, il toise les autres j'imagine que même les autres font 2 mètres, de 50 bons centimètres. Il rigole bruyamment et se lance dans tout un tas de plaisanteries et de discours enflammés, en essayant peut-être de subtiliser quelque chose à ses camarades. Pour rigoler, bien sûr, il leur rend immédiatement. Et on peut également voir que son corps est couvert d'étranges tatouages pas lumineux, mais d'une couleur un petit peu métallisée, une couleur étrange. On sent que ces tatouages ont une importance, ont une nature magique, quoi, clairement. Que dire de plus? Il a une armure de cuir, je ne sais pas qui lui a fabriqué, c'est assez spécial parce qu'elle doit évidemment laisser passer sa longue queue, et il n'a pas de chaussures car il a d'énormes serres en guise de pied. Bah, une armure de cuir sans doute fabriquée par un Nagamide, ou du moins pour un Nagamide, hein. Pas unique de ton espèce. Et il a 4 bras mais 16 doigts. 4 bras mais 16 doigts. Et à tes côtés, eh bien, il y a j'allais dire une autre personne, mais à vrai dire, est-ce que c'est une seule ou 2 personnes? Peut-être que c'est un peu à cause de lui que tu n'as pas de chance au jeu, puisque cette personne est accompagnée d'un
oui, on peut le dire, d'un oiseau de mauvais augure. Présente-nous qui est ton personnage et son compagnon. Eh bien, je suis Osiko, un Halfling de, de quelques années. Euh, je, je suis plutôt grand pour un Halfling, je fais 1m85. J'ai un corps qui a été taillé à force de crapahuter dans les diverses forêts d'Empiria. Et l'oiseau qui est avec moi, en fait, c'est un triopte cornu. Et c'est un oiseau qui a très mauvais augure, en fait, dans le peuple Halfling. Et c'est une des raisons qui m'a poussé à partir de ma cité pour venir rejoindre les Francs Lanciers. Autrement, il a les cheveux blancs, les oreilles longues, comme tous les Halflings. Il porte une tunique verte et une cape. Et à la ceinture, vous pouvez voir diverses armes accrochées et prêtes à l'emploi. Alors effectivement, le triope cornu, mauvaise image chez les Elfines, mais également chez les Agamides, ou le triope cornu, pour être exact, chez les Elfines, il est considéré comme être le messager de la mort. Donc effectivement, c'est pas très joyeux. Et chez les Agamides, on considère que, ben, tout simplement, c'est un oiseau un peu de mauvais augure, dirons-nous. Voilà. Et puis, il reste un troisième personnage. Celui-ci est un peu plus particulier, puisque il s'agit d'un désincarné. Présente-toi, cher désincarné. Dans un coin de la pièce, vous voyez une grande silhouette qui semble approximativement humaine, on dirait, mais il est quand même très grand, il fait 1m95, avec un grand manteau marron, une sorte de chapeau un petit peu blanc et jaune dessus lui. Et donc, si vous regardez bien son visage, vous voyez que c'est pas un humain du tout en fait. Des allures un peu, il a des traits de visage un petit peu humain, mais c'est quand même assez robotique, assez mécanique on va dire plutôt. C'est un désincarné, voilà, c'est une sorte de mi-homme mi-machine. Il est pareil, son visage du coup, son corps, il est dans un métal un peu blanc, avec des traces de jaune. Et vous voyez il regarde un peu partout comme ça, il a l'air un peu curieux de tout ce qui se passe, il regarde les gens qui jouent, il regarde les différentes races, il est l'impression qu'il est toujours un peu à regarder un peu partout comme ça. Vous pouvez voir à sa ceinture qui dépasse des fois un peu de temps en temps, il a un pistolet qui dépasse sa ceinture. Voilà. Mais il est dans son coin quand même. Il regarde. Ah, il est vrai que les désincarnés sont un tantinet curieux. Ils évoluent et à mesure qu'ils s'intéressent aux choses ou à des personnes, prenant un peu de ci, un peu de ça pour finalement se forger une personnalité afin de, au final, devenir ce qu'on appelle des incarnés, tout simplement. Écoutez, ils ont fini d'évoluer, mais Warren, c'est son nom, est encore bien loin de ce stade. Il y a encore quelques jours, ce petit groupe ne se connaissait pas. Désireux d'intégrer la guilde des Francs Lanciers, leurs pas les avaient tout naturellement dirigés vers la cité du cratère et le quartier général de la guilde. C'est en fin d'après-midi que, à peu près au même moment, peut-être à quelques minutes d'intervalle, l'un après l'autre, vous avez franchi le seuil du quartier général. Enfin, en cette fin d'après-midi, la guilde semble presque déserte. Sans doute que la plupart des groupes de francs lanciers sont déjà partis en mission. Ceux qui viendraient se reposer au quartier général ne sont pas encore arrivés. Et vous avez une impression un peu de grandiose
dans ce grand hall. Il y a quelques sièges, sans doute pour que les gens patientent. Et puis un comptoir derrière lequel personne s'affaire. Vous savez que c'est là qu'il pourrait avoir les gens vont pour proposer un travail à la guilde. Mais aussi, là, vous êtes censé vous présenter afin, eh bien, d'intégrer la guilde, puisque vous êtes venu ici pour cette raison. Quand vous rentrez dans ce bâtiment, eh bien, dites-moi, l'un après l'autre, quelle est votre attitude? Que faites-vous exactement? Moi, j'arrive en retard, en sifflotant, je pense. Donc, un grand agamide discret rentre en sifflotant, très en joie. Je me mets sur mes pieds et mes bras postérieurs, enfin, je sais pas comment on dit du coup, c'est mes bras du bas, pour pas trop en imposer quand même. D'accord, donc oui, effectivement, à préciser que les agamines peuvent se déplacer en position ce qu'on appelle du centaure, c'est-à-dire en marchant en quelque sorte à quatre pattes, et tout en ayant l'avantage d'avoir toujours deux bras tout à fait libres. Donc l'agamine rentre tranquillement, et quant aux autres, quelle est un peu votre attitude? Alors pour Osiko, ça fait une demi-heure que Osiko il attend à l'intérieur, il attend son tour en fait. Et quand il voit la gamine rentrer, il se dit c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette créature qui se met sur deux pattes là? Ah, tu dois en avoir vu des agamides. D'accord, ok, ouais c'est... Ouais, on va dire que les espèces... Des espèces... Alors c'est peut-être plus rare à Patera, comme on dit, mais tu en as forcément déjà vu. De plus rare, c'est un... Même si on peut en voir, c'est un désincarné. Ça court moins les rues. C'est pas une espèce en soi. Un désincarné étant... oui, une relique. Une relique du passé qu'on a réveillée. Et puis... et qui vient des... Mais effectivement, qui vient des Astarites. Donc la première espèce évoluée qui est venue sur Pyréa. Et on en sait peu de choses. Puisque quand on les réveille, leur mémoire est vide. Et bah justement, mon cher désincarné, es-tu arrivé avant ou après cette agamide qui est en retard et qui sifflote? Nous, on nous avait donné 1 heure et moi j'arrive, j'attends devant la porte, prêt avec l'heure précise et je rentre à l'heure exacte, précisément où on nous avait demandé de rentrer. Voilà, et je rentre comme ça un petit peu, toujours pareil, l'œil un peu mi-émerveillé, mi-curieux, je regarde un peu partout, je regarde les gens surtout, et je m'approche du comptoir qui a... Voilà. Tu t'approches du comptoir. Et notre chère Dacty, quant à elle. Moi, j'étais en train de vérifier que tout était bien à sa place et tout, bien accessible. Est-ce qu'il y a des comptoirs miniatures? Alors, oui, les comptoirs sont prévus pour les agamides. Pour les Dacty. Effectivement. Alors, je pense que le comptoir doit être à une taille relativement classique d'un être humain ou d'un elfine. Mais il y a, tu sais, juste devant, comme une marche qui te permet, pour les Dacty, d'être à la hauteur qu'il faut. C'est habituel. C'est un petit peu mignon, mais c'est quand même de belles factures. Ah ben, c'est surtout fait pour que on puisse accueillir n'importe quelle espèce. Tu es habitué. Est-ce que tu trouves ça humiliant ou adapté? C'est à toi de voir. Je trouve ça adapté, bien sûr. Tu peux prévoir que tous les comptoirs soient à la taille des Dacty
et que tout le monde se baisse. Mais tu m'accorderas que dans une ville où avec autant de monde et d'espèces différentes, effectivement, ça serait compliqué. Vous vous retrouvez donc à, à l'un de ces comptoirs. Et derrière ce comptoir, c'est un... Eh bien, franchement, c'est un désincarné qui s'y trouve. Euh, et il a l'air de faire des choses de manière très très mécanique. Ça te rappelle un peu ta jeunesse, mon cher Warren. Tu vois, prendre les papiers, les regarder un instant, et puis prendre le tampon, faire bien les choses bien dans l'ordre, et puis il se redresse, il vous regarde et se contente. L'unité est ravie de voir de nouveaux arrivants. Et puis il vous tend un à un document qui l'unité va attendre que vous remplissiez correctement ce formulaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en regardant, c'est des choses classiques. Hein. Tu vois un nom, prénom, voilà, lieu de naissance, espèce, etc. Il y a rien de vraiment transcendant. C'est pas un QCM. Non, il n'y a pas de questionnaire. Moi je lui dis, mais on ne vous a pas donné de nom, vous appelez encore l'unité. Personne ne vous a donné de nom. Vous en êtes pas donné un tout seul non plus. Euh, Moi c'est Warren, enchanté. Enchanté. J'hésite encore. Oui, vous appelez Secret Air. Ce serait pas mal. Mais il vous faudrait des cheveux. Non, ça irait pas. Il y a pas longtemps, quelqu'un voulait m'appeler Office, mais j'ai trouvé que ça faisait très administratif. Open Office dans ces cas-là. J'y penserai. Mais suis-je vraiment très ouvert? Je me pose la question. Vous tiédissez en tout cas. C'est bon signe. Bon, on remplit ce papier. Nous, ce qu'on veut, c'est aller voir du pays. Voilà. Bougez, quoi. C'est quoi la suite? Ah non, pour l'instant, moi je me contente de récupérer vos documents. Et voilà tout. Ah, d'accord. Je commence à faire les 100 pas, assez nerveusement dans le hall. Je remplis ma feuille et je l'attends au désincarné. Il récupère sa feuille. Hein. Et alors vous remplissez effectivement vos feuilles, vous faites les 100 pas, peut-être d'impatience en se disant l'administrateur. En fait, peut-être par chance et coupant un peu cette ce moment un peu dire justement administratif et bureaucrate. Il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui arrive. Il y a une femme. Une femme qui vient et elle dit ah, des nouvelles recrues. Eh bien, je suis toujours ravi de voir des gens de nouveaux, fiers. Enfin, j'espère, fiers, francs lanciers qui à n'en pas douter, feront des merveilleuses choses au sein de la guilde. Et en fait, quand vous regardez cette femme, c'est surtout que vous la reconnaissez. Vous savez qui c'est. Et cette femme, c'est rien de moins que la coordinatrice, c'est-à-dire, oui, la responsable de la guilde, Ola Shen. Elle s'appelle Ola Shen. Je vais vous mettre dans son... Je vais vous mettre dans le journal. Du coup, je fais un sifflement d'admiration et je fais une révérence des 4 bras.
Ravi de faire votre connaissance. Vous me direz, mais normalement, Ouais, monsieur. dans votre journal, Ouais. vous avez une fenêtre qui vient de s'ouvrir, la description de la chaîne, c'est un peu son historique, hein, voilà. Et vous savez que cette femme, elle a- au début, on l'a mis en espérant que ça soit un peu coordinatrice fantoche, afin que les plus hauts dignitaires du consortium qui dirige Patera et des diverses nations puissent un peu avoir main mise sur la guilde comme ils voulaient. Et il s'avère qu'en fait, à leur grande surprise, un peu à leur déception, il s'avère que, ben non, cette femme fait très très bien son travail, sous ses allures peut-être un peu discrètes. Euh, du moins, elle fait tout en sorte pour que les choses se passent bien et que toutes les choses profitent surtout à la guilde. Hop, je vous l'affiche. Voilà. Mais vous pouvez la fermer. Mais ça vous permet en fait, vous l'aurez dans votre journal, la description de la chaîne. Et puis la chaîne il dit, eh bien très bien, vu que je suis ici, si je vais vous présenter, je vais vous, je vais vous faire visiter les lieux. J'ai un peu de temps et je suis toujours ravi de rencontrer de, de nouvelles recrues. D'ailleurs, je me présente, Ola Shen, coordinatrice de la guilde. Et vous-même? Quetzal. Nouveau franc lancier, a priori. Eh bien, j'espère. Ossico, enchanté. Ossico. Jo, jo- joli. Joli volatile. N'est-il pas? Oui. Méfiez-vous, il n'est pas bien vu. Et je sais que Oui, certains de vos camarades front-lanciers ont eu fort à faire avec certains de ces animaux dans des contrées plus sauvages. Et Ils n'avaient pas la bonne méthode d'approche. je n'en doute pas. Mais gardez-le près de vous. Ça évitera sans doute des soucis. Bonjour, moi c'est Warren. Je lui tends la main comme ça. Elle sourit et puis elle te serre la main. Et elle a l'air amusée. Parce que c'est vrai que les autres pas trop osé y aller aussi amicalement. Elle sourit. Ah, je vois, vous êtes. Oh, cela fait plutôt. Vous avez pas vu beaucoup le monde encore, mon cher Warren, je pense. Non, pas encore, mais ça ne serait tardé. C'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Ah, très bien, oui, effectivement. Au sein des francs lanciers, on peut voir du pays. Et. Et elle baisse la Moss. tête. Moss. Moss. Et je souris. Eh bien, enchanté, Moss. Et elle te rend ce sourire. Elle dit, ben, suivez-moi. Bienvenue aux opérations heuristiques d'exploration et de reconnaissance. Là encore, elle a un sourire. Elle a l'air amusée. Elle voit effectivement que vous relevez pas un peu la chose. Puis elle dit, oui, non, c'est de l'humour. Ça, en fait, à l'origine, ce sont les humains qui avaient un grand amateur de sigles en tout genre qui ont proposé cet acronyme pour la guilde. H-E-R-O, héros. Vous voyez, c'est un jeu de mots. Mais bon, tout le monde appelle. À l'époque, la sécurité de Patera était la tâche d'une guilde de mercenaires nommée les Francs Lanciers. Et lorsque l'organisation fut fondée, de nombreux Francs Lanciers s'y engagèrent au point que les deux organisations ont fini par n'en faire qu'une. Mais trêve de barbage. Suivez-moi, suivez-moi. Elle vous envoie à travers les couloirs. Vous pouvez voir déjà des salles d'entraînement. Et elle a continué un peu à parler alors qu'elle vous montre ces diverses salles d'entraînement et diverses choses. Vous voyez, au fil du temps, la guilde s'est vue confier au début pour objectif un peu
l'exploration des ruines afin de recouvrir les sources de l'altération, les moyens de l'enrayer, mais au fil du temps, le type de missions ont évolué. Élimination des monstres menaçant d'un village, extermination de larves draconiques, cartographie d'une région encore méconnue, protection de caravanes marchandes en territoire hostile, et même occasionnellement médiation de conflits entre communautés. C'est également nous que l'on fait appel pour la destruction des graines de dragon, dans le pire des cas. L'extermination du dragon lui-même. Mais heureusement, ce genre d'événement n'est pas arrivé depuis le dragon Shanra à la destruction de la citadelle d'Ira Madaya il y a 16 ans. Donc, je ne vais pas vous faire peur. Elle vous amène vers un panneau dans le grand hall où elle dit c'est ici que quand vous serez officiellement franc-lancier, vous pourrez trouver du travail, tout simplement, des missions. Celles-ci vous seront proposées avec une propriété de E pour les plus basses des priorités à A, plus haute priorité, et jusqu'à S, qui est urgent. Elle continue à vous faire la visite. Vous pouvez voir ainsi des salles d'entraînement, des archives, des bibliothèques magiques, mais aussi des cellules de soutien, un dispensaire, mais même aussi une école de dressage. Bref, vous savez qu'au sein de la guilde, vous pourrez également y trouver du soutien, et c'est ça le gros avantage par rapport à des simples aventuriers. Être franc-lancier vous donne accès à toute cette infrastructure. D'ailleurs, vous savez qu'au sein du monde, les aventuriers, comme on dit, ont finalement, on va dire les aventuriers autonomes, finalement peu à peu disparu. Les gens ne se tournent pas vers des gens en freelance, ne sachant pas vraiment à qui ils ont affaire et qui risqueraient de un peu les doubler. Voilà. Mais c'est vrai, qui oserait profiter de pauvres villageois? Personne. Donc finalement, les villageois se tournent vers la guilde des francs-lanciers, et donc une administration plus stable, et vers laquelle ils peuvent se retourner en cas de problème. Bref. Elle finit par sa visite, par vous montrer, par vous amener dans le... Voilà, au troisième et dernier étage du bâtiment. Elle vous montre des chambres, simples mais fonctionnelles. Elles se trouvent... ce sont d'ailleurs vos chambres que vous allez pouvoir occuper. Elles se trouvent dans une aile encore inoccupée du bâtiment, résultat d'une récente rénovation permettant d'accueillir de nouveaux membres dans de meilleures conditions. Ça tombe bien, c'est votre cas. Au bout du couloir se trouve un escalier qui mène à une tour, la tour principale de la commanderie. Et là, vous regardez, un peu d'un air fier, elle gonfle un peu le torse. C'était autrefois le quartier du coordinateur, et c'est désormais là que se trouve l'émetteur-récepteur, nous permettant de communiquer quasiment en temps réel avec tous les autres hôtels de guilde à travers le continent. Nous l'appelons le dispositif d'échange par fréquence éthérique via le maillage, ou EFEM, pour faire court. Vous savez sans doute pourquoi elle dit ça un peu fièrement, parce que vous savez que cette remise en route de cet ancien système qui date des Astarites, mais à l'heure actuelle qui doit fonctionner qu'à un pourcentage bien maigre de ce qu'il a pu être, ça a été remis en route, entre autres grâce à elle. Et donc c'est ce qui permet en fait effectivement d'avoir un contact presque radio en quelque sorte entre les différents hôtels de la ville.
vous a donc fait visiter l'intégralité de la guilde et finit par dire mais alors je vous laisse, vous pouvez profiter du reste de la fin de la journée pour visiter un peu les quartiers des vieilles pierres de Patera, c'est que vous en dit. Et dès demain, si tout va pour le mieux, vous serez dans le système et pourrez accéder à vos premières missions. Merci pour cette visite. J'aurais une petite question quand même. L'attribution des équipes se fait comment? Eh bien, vous êtes totalement libre. C'est-à-dire que vous pouvez, les gens, nous n'imposons rien. Vous êtes au sein de la guilde, tout comme les contrats, vous êtes libre ou non d'accepter un contrat. Donc, vous êtes libre de choisir vos coéquipiers. En général, c'est le hasard. Puis à vous regarde, a dit. En général, mais bien souvent, que des gens qui arrivent ensemble à la guilde ont tendance de se rapprocher. Les vétérans vont avoir du mal d'accepter des bleus dans leur rang, vous en doutez. Certains vont dire qu'ils veulent pas faire du babysitting. Puis on va bien ensemble, moi, je trouve. Non? On va être votre meilleure équipe. Laissez-nous une semaine. Eh bien, en tout cas, si vous voulez progresser au sein de la guilde, évoluer au sein de celle-ci, suivez ce conseil. Trouvez des gens sur qui vous pouvez compter. C'est presque aussi important que de pouvoir compter sur la guilde elle-même. Sur le terrain, vous serez bien content de savoir que vous avez quelqu'un de solide à côté de vous. Très sage, très sage. Et à te regarder de nouveau, Siko. Et déjà, si vous trouvez des gens qui acceptent votre compagnon, ça sera déjà une bonne chose. Oui, oui, c'est vrai que c'est un bon début. On pourra peut-être le peindre. Elle sourit et elle dit On vous va inquiétez pas, à Patera, j'ai vu des gens bien plus originaux que vous. Et elle se laisse, elle vous laisse un peu l'air amusé. Non, mais si on le teint en rouge, ils sauront pas que c'est cet oiseau, je veux dire. En rouge, c'est peut-être voyant. Oui, et puis enfin, je sais pas s'il y a des peintures qui sont pas dangereuses pour les oiseaux, et puis il va faire comment pour voler? Non, mais une teinture légère sur les plumes. Non, on lui laisse sa couleur. Je connais un artisan en plumasserie. Ah, Vous voulez faire quoi, mon oiseau là? Oh, bah ça, c'est à vous de voir. bon, en Oui, tout cas, il nous a pas montré où on s'amusait dans ce quartier général. C'est très boulot-boulot comme description. Eh ben, effectivement, au sein du quartier général, tu n'as pas vu de taverne ou de lieu de festoiement. Hein. C'est plutôt boulot-boulot. Et donc, on va pouvoir vendre des coups un peu plus cher que dans les tavernes de la ville. Des tavernes, en venant ici, tu en as croisé. Hein. C'est pas ça qui manque. Bah, si vous voulez mon avis, on prend une de ces missions et puis on y va. Pas besoin d'attendre demain non plus. Ah, donc on fait équipe directement, vous êtes d'accord? Alors, officiellement, vous n'êtes pas franc-lancier. Ah. Comme elle C'est vous peut-être a le dit, problème. ce sera normalement demain. Bon, d'accord. Donc, effectivement, là, vous êtes dans au point C. Hein, Allez, au centre, au centre. non, vous n'êtes pas au point C, vous êtes au point B, pardon, au quartier des Vieilles Pierres, au loin du lac Assinune. Et bah, si vous cherchez des tavernes ou autres, vous savez qu'il y a le quartier d'Entrelacs, que certains d'entre vous ont sûrement traversé en venant de l'un des accès de la ville qui est du sud-ouest
du passage de Mercor, vous êtes passé par le quartier d'Entrelacs, où il y a de nombreux... c'est un peu justement le quartier festif, où il y a de nombreux lieux de boissons, de jeux, et autres lieux de détente variés, et plus libertins. Il y a de tout hein, entre les... Voilà, c'est le quartier. Voilà. Mais sans doute que juste boire un verre, vous pouvez trouver sans doute peut-être un petit lieu aussi dans le quartier des Vieilles Pierres. Alors l'équipe, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Boire un coup. On peut aller visiter aussi, hein. C'est comme vous voulez. Là, comme ça, j'aurais bien étudié leur système de communication, mais j'ai tout le temps pour ça. Allons boire un coup. Ça m'intéresse aussi, ça. Tu bois, toi? Je suis pas forcément l'obligation de boire, mais j'aime bien. Oui, ça me donne l'impression d'être un peu plus organique, comme on dit. Ça me rapproche de vous. Et vous buvez, mon cher Osico? Ou toi, je peux te tutoyer? Oui, bah allons-y, de toute façon, Tutoyer, pardon. nous allons faire équipe apparemment, donc tutoyons-nous. Et oui, je bois, bien sûr. L'eau, c'est important. L'eau, c'est la vie. Moss, on ne vous demande pas. L'affaire est connue. Allez, allons-y. Au fait, Et j'ai je pas cherche- demandé. Ah, il s'appelle comment vas-y, l'oiseau? Il a un nom, Il s'appelle Océaphos. c'est joli. Bah, allons-y. Je trouve aussi. Alors, Est-ce qu'on voit des vieux francs lanciers qui s'entraînent, qui sont hyper forts et tout dans les salles? Je jette un œil comme ça, je sais pas qu'on passe dans une salle, je précède un peu le groupe et je regarde. je vous montre Océaphos, du moins sa tête. Il a vraiment un œil sur la tête. Oui, il a 3 yeux. Oui. Trop cool. Alors c'est courant de son espèce. Hein. Il a pas une mutation étrange. C'est commun. D'où leur nom, hein, voilà. Voilà. C'est un oiseau, triope cornu. Et il a comme des cornes et il a 3 yeux. Donc voilà la bête. Donc que faites-vous de votre côté? En fait, des équipes de francs lanciers qui s'entraînent dans des salles où il y a vraiment personne là. Oh bah si vous cherchez, vous trouvez sans doute des francs lanciers occupés à ce repos. C'est pas vraiment désert. On va dire qu'il y a quelques personnes. C'est pas aussi actif que ce que vous pouviez l'imaginer. Vous pensez que vous êtes vraiment tombé sur une journée un peu creuse. Effectivement, il y a pas grand monde. Maintenant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas personne. C'est-à-dire que il ne faut pas longtemps pour croiser d'autres personnes. Hein, effectivement. Pas spécialement d'autres nouveaux, mais à s'entraîner. Peut-être oui, si tu vas dans une salle d'entraînement ou une salle d'études, tu as sans doute trouvé des gens occupés. Moi, je les salue, j'applaudis quand ils s'entraînent. Je fais, c'est nous les nouveaux. On est là, enfin. Je fais des coucous timides derrière lui, comme ça. Bah, ça tombe bien, alors, ton courage, tu tombes sur... Je vais me faire dérouiller. Tu tombes... En regardant, tu tombes sur un autre Agamide. Il est en train de s'entraîner? Ah, il est en train d'entraîner quelqu'un, cet Agamide. Et alors tu le vois, il est couvert de cicatrices et il est en train sans doute d'entraîner quelqu'un plutôt au combat, au combat. Et il y va pas de main morte, hein. Tu vois que c'est quelqu'un très martial dans son attitude et puis très sec dans ses ordres. Puis il met à terre un franc lancier qui pourtant tu te dis il se débrouille bien sur lui et puis il le met à terre et il dit ah mon dieu, allez relève-toi, on n'est pas là pour rire.
Je siffle hyper fort d'admiration, comme ça j'applaudis des 4 bras. Bravo! Mais il tourne sa tête vers toi, un air sévère. Tu vois déjà, il a qu'un œil, il est borgne. Son œil, il te foudroie. Il lève un peu un sourcil. Ah! Une jeune pousse! Magnifique combat! Toujours plaisir de voir un agamide accepter de descendre de sa montagne pour venir rejoindre la guilde des Francs-Lanciers. Ah, il faut défendre la justice et l'aventure à travers ces terres. Le monde a besoin de nous. T'es encore jeune? Tu viens à peine de quitter ta couvée et déjà tout plein d'entrain. On sera Elles bientôt les meilleurs changeront, tous elles les 4. changeront. Vous voulez faire une petite passe de combat ou quoi? C'est- Adieu. Il se tourne la tête avec plaisir. Ah, je suis pas à la hauteur. Allez-y doucement, maître. Si vous m'en faites l'honneur, bien sûr. Allez-y. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Et Allez, puis là, il Quetzal. tend un bâton. Et puis... Eh, c'est pour nous, pour notre équipe, pour qu'on se fasse bien voir. Pour la gloire. Je prends le bâton et je vais tenter de l'attaquer, en sachant pertinemment Allez. que je vais finir au tapis. je vais pas Est-ce trop qu'on faire... peut essayer ensemble? Genre à deux contre un, je pense qu'il est largement capable et en plus, genre on s'est jamais battu ensemble, ça pourrait être un exercice un peu. Ouais, vous battez Je m'occupe. ensemble. Eh bien, dites-moi. Il prend un deuxième bâton. Elia, j'aime bien également le sport. Ça m'intéresse. Allez, allez-y. On est en fin de journée. Après ça, j'aurai mes tours de garde à faire. Vous êtes maître et vous faites quand même des tours de garde, c'est magnifique. Ah non, je ne suis qu'un vétéran. Allez. Ah bah Et il se met en position. Hein. je salue et j'attaque avec... je jette un coup d'œil à Moss comme ça. Moss ou Moss? Comme tu veux. Moss. Moss. Et ben, dès que je vois qu'elle réagit, j'essaie de réagir aussi vite qu'elle, du coup ça se trouve, elle réagit 2 fois plus vite que moi. J'attaque. Très maladroitement, j'imagine. Mais c'est pas grave. Très bien. Attendez. Je regarde un peu. Ah, en plus, c'est un agamide, il a... Ah bah non, c'est pas une interaction sociale, ça. C'est une interaction physique. Parce que si j'ai un truc de caste avec les agamides, tu sais. Très bien, bah ça va permettre de... Ah, vous allez pouvoir appuyer sur... Vous avez combien en rapidité? Chacun d'entre vous. Tous les deux. En rapidité, c'est sous votre avatar. Avec Vous 4. avez vos points de vie, vous descendez, vous devrez voir rapidité. 9. Ah oui, notre cher, je me rappelle que notre cher Moss est très très rapide. Tu vas pouvoir, pour le toucher, tu vas pouvoir faire, un test. Ça va nous permettre de faire le premier test. Tu vas donc faire un test de combat rapproché. Si tu n'as pas, c'est maîtrise. Mais si tu as combat rapproché, tu fais un jet de combat rapproché. Ah, j'aurais dû te dire le niveau de difficulté. Pour le toucher. Pardon, je suis désolé. À ta grande surprise, tu le touches de justesse. Tu le frappes et tu le touches de justesse. Ça va. Et lui, à son tour, il contre-attaque. Tu as combien en résistance physique, ma chère?
10. 43. 10, d'accord. J'aimerais. Alors, oh pardon, ça l'a pas fait. Ah ouais, il a pas changé. Attends. C'est pas grave, je vais en lancer 2. 9, 10, 11, 12. De son côté, il semble quand même très très adroit. Et il te frappe un coup qui a l'air beaucoup plus franc que le tien. Toi, tu l'as à peine effleuré et il a l'air d'en sourire un peu que tu l'as touché. Et puis, lui, il te frappe, tu sens réellement la douleur. Tu vois qu'il a retenu d'un certain côté la force de son coup. Et heureusement, parce qu'autrement, tu en aurais vite subi les conséquences. Mon cher Quetzal, tu peux attaquer à ton tour. Donc Ah bah, je suis en pleine stupeur, quoi. J'ai commencé à m'élancer vers le maître, et là je vois que il a 18 Moss a déjà frappé et tout. en résistance physique. Donc, tu peux mettre en DD 18. Pardon, excuse-moi. De toute façon, je pense que je n'y arriverai pas. Hein. Tu peux. Ah non, là avec 4. Non, alors là c'est un échec lamentable. Toi, tu arrives, tu veux le frapper et puis il s'écarte et puis tu tapes le sol et puis il semble amusé. Et c'est à ce moment-là que il y a quelqu'un qui l'appelle et vous entendez donc vous entendez son nom. Vous entendez son nom. Yeshi. Il s'appelle Yeshi. Je vais vous le mettre hop. Je vais vous mettre en avatar. Et surtout, au moment où on vous dit Yeshi, vous vous dites, là c'est évident pour vous, la personne contre qui vous venez un peu de vous battre là, c'est Yeshi Akasavara. Et cette personne, effectivement, ça vous fait un peu tilt dans votre tête, parce que c'est quand même effectivement un vétéran de la guilde. C'est l'un des lanciers qui a 16 ans a combattu le dragon. Et on l'appelle et on lui dit c'est pour à propos de la garde de ce soir. Et il dit oui je sais, excusez-moi, je prenais un moment de détente. Et puis il pose le bâton et dit désolé, hein, mes affaires m'appellent, mais c'est bien, va falloir vous entraîner. Et puis en passant il tape sur ton épaule, Moss, et puis vous avez du potentiel, il faudra qu'on se revoie, je pourrais vous apprendre 2-3 petites choses. Et puis il s'en va. Ah, je me relève, je vais voir Moss et tout. Je dis, t'as vu, je fais exprès de le rater comme ça. On sort dans ces petits papiers. Oh, il m'a tapé. Et ouais. On grimpe déjà dans la hiérarchie. L'équipe de l'année, c'est sûr. Moi, je suis sur le côté tout content et je vous applaudis. Oh là là, on va entrer dans la légende. Au sein de l'établissement de la guilde, vous voyez que ouais, effectivement, c'est pas plein d'entrain. C'est-à-dire que les gens vaguent à leurs occupations et plutôt à leurs affaires. Effectivement, vous vous sentez sans doute comme de jeunes étudiants qui viennent d'arriver à l'université, quoi. Vous découvrez, vous êtes tout plein de joie et d'espoir, mais vous sentez assez vite que, selon où vous allez, vous êtes un peu dans le chemin. Voilà, c'est pas. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression d'être gênant. Bah, c'est surtout que vous, à l'heure actuelle, tout le monde est occupé à savoir ce qu'il doit faire. Et c'est vrai que vous, à l'heure actuelle, vous n'avez rien à faire, donc vous ne savez pas trop. Cette idée de taverne, est-ce qu'on la ressort? Allez, allons nous abreuver. Maintenant qu'on a démontré nos capacités de combat. Elles étaient impressionnantes, Quetzal. La feinte de corps.
la meilleure. Je masse le vilain bleu que j'ai sur les côtes. Ah mais Moss, tu te déchires. Vous vous rendez compte? C'est incroyable qu'on l'ait rencontré. C'est surtout... est-ce que tu connais ce jeu de table à la taverne où tu dois attraper très rapidement le totem qui est au milieu de la table, comme ça, avant les autres? Il faut qu'on t'inscrive à un truc comme ça, tu vas aller... On va se faire de l'argent, pas possible. Allons voir, allons voir. Même des courses, même une course, ils s'y attendront pas. Elles sont arrivées, elles sont pas parties. Elle a des réflexes, effectivement. Après, sur la longueur, on peut se poser la question. Mais, en tout cas, effectivement, vous êtes rendu compte au moins, autant que pour les autres, vous savez pas encore mesurer, vous vous êtes pas encore confié un peu vos qualités, effectivement. Bon, il semblerait que vous avez vu que Quetzal, avec un bâton, c'est pas trop ça. Par contre, Moss, vous avez vu qu'elle elle savait quoi en faire. Euh, Au début, je pense que Quetzal, vous avez hésité. Vous saviez pas si vous voulez aller à la pêche ou voilà, ou si vous voulez ratisser le sol. Vous avez pas trop compris. Et je pense Mais que pas même du lui. tout, j'ai fait exprès. Faites pas tomber dans cette ruse grossière quand même, les amis. En tout cas, beau jeu d'acteur si tu as fait semblant. Très joli. Hein. J'aimerais bien savoir Merci. faire ça. En tout cas, quand vous Si sortez. Non, vas-y. Si j'avais voulu, j'aurais piqué sa bourse au vieux Yeshi, mais on va partir sur des bonnes bases quand même. Vous arrivez, donc vous sortez de la commanderie. Vous êtes déjà tout d'abord dans le quartier des Vieilles Pierres. On se trouve justement cette commanderie. Le quartier n'est pas très animé. Hein. C'est le début de soirée. Les Patérois, lui, vous savez, préfèrent le quartier de cœur de ville ou entre lacs. En vous dirigeant à la recherche d'un établissement, vous croisez quelques badauds vacants à leurs occupations. Il y a quelques francs lanciers, vous pensez, que vous croisez, qui semble-t-il rentrent au quartier général. Vous dites sans doute pour se reposer, ou peut-être pour confirmer la réussite de l'un de leurs travail et toucher une prime sonnante et trébuchante, ce qui vous arrivera sans doute un jour. Et vous pouvez apercevoir aussi ce qu'on appelle les Xeners. Les Xeners, des petites patrouilles de Xeners. Ce sont les gardes de la ville. Ce qu'on pourra qualifier de milice, de police. On les appelle les Xeners parce qu'ils sont dans la villa Xéné. À l'origine, c'était l'une des fondatrices de la cité des cratères qui s'appelait Xéné. Et sa villa maintenant est le poste de garde général. Et donc, en fait, on a surnommé les gardes les Xeners. Et donc, voilà, vous pouvez voir que la nuit tombe. Et alors que la nuit tombe et peuple le ciel bleu outre-mer d'étoiles scintillantes, il y a les croissants des lunes Kilatuk et Widaxan, donc les deux lunes, qui se reflètent dans les eaux limpides du lac Assilune. C'est vrai que c'est pour vous qui êtes nouveau à Patera, c'est sans doute quelque chose quand même un peu original. Et vous cherchez donc une taverne. Vers où vous vous dirigez principalement plus vers Entrelacs, comme je disais, ou plus vers le quartier de cœur de ville. Sachant que Entrelacs, effectivement, on va y trouver des quartiers un peu plus chauds. Peut-être moins fréquentables. Plus libertins. J'ai tendance à prendre les rues où il n'y a pas de patrouille. Ah, moi, tu cherches les rues où il n'y a pas de patrouille.
Et vite fait, après je suis mes camarades, hein. Je veux pas... T'allais dire un truc aussi con. Quelqu'un a une préférence Personnellement, Entrelacs me tente bien. La vraie question que vous devez vous poser, qui a les moyens de boire un verre? C'est ça les amis, j'ai l'impression que nos finances nous permettent pas d'aller dans les beaux quartiers. Je vous avoue que j'ai pas grand chose non plus, moi. Moi non plus. Vous aussi, vous avez signé pour l'argent. J'imagine qu'on doit savoir combien coûte une consommation moyenne. Ah oui. Oui, vous devez savoir combien doit coûter une consommation moyenne. Vous devez le savoir. Vous... Je devrais le savoir. Ah, voilà. Ouais, sachant que un repas ordinaire, ça coûte 5 taels. On va dire, pour 2 taels, vous avez un breuvage de base. Je regarde un peu mes compagnies. Vous savez, 2 taels, non? Ouais, la bière tiède doit être à 2 taels. Bon, allez, la tournée est pour moi, mais Moss, je suis sûr que si tu t'inscris à un jeu de vitesse, on aura des tournées gratos toute la soirée. Ok, j'aime bien jouer. Donc je paye 2 taels, ça fait 2 x 4, 8. En tout cas, vous êtes parti dans l'idée de consommer, puisque alors que vous dirigez vers cet établissement, je vais vous demander un jet, difficulté 12, d'observation. C'est mort. Alors, si vous n'avez pas la capacité d'observation, ça va être sous discernement. Alors, je vous rappelle que normalement, vous êtes censé marquer 12 dans DD. Ah à oui, droite. pardon. Ah Ça là me là, faciliterait désolé. la vie de... Voilà, Ah, je suis désolé. de MJ. Ah, on Mais n'a pas de si réflexe. je vous l'avais on pas va dit travailler. avant la partie en off, vous auriez eu le droit de pas le savoir. Mais non, mais c'est quand on appuie sur les trucs, en fait, on attend que ce soit après, mais il faut le mettre en premier. Là. Ah non, il faut le mettre avant, ouais. On va s'habituer, c'est la... Alors, historique des jets. Alors attention, je vous rappelle que donc 12, autant dire que Moss. Personne n'a fait autant au-dessus de 12, mais Moi, ça a juste bugué par contre, mais ça m'a lancé avec un dé d'adversité que je suis pas censé avoir. ouais, il faut que tu En fait, refais le jet parce que c'est pas bon toi. c'est coché, mais j'arrive pas à le décocher, l'adversité sur tous les jets. Ah mais oui, c'est normal ça. Parce que Parce ça qu'on n'est c'est pas à un midi. trait. C'est sur caractère normalement que j'ai un dé d'adversité. Alors, oui, c'est sur caractère. Moi je te vois pas avec un dé d'adversité. Hop, Ça on m'avait fait un lancé jet tout. sur tous tes... Ouais. Bah on va l'enlever. Après, t'as fait 1, alors bon, du coup. Ouais, Soit non, j'ai fait un, c'est pas mieux, mais c'est pas désastreux en tout cas. Non, oui, non. On va l'enlever. On va t'enlever dans ta description. On va enlever activer à tous les jets. Parce qu'effectivement, il te met un jet à tout. Alors qu'il devrait mettre que... Je penserai à l'activer quand je fais un jet de caractère. Ah non, t'avais biomécanique de cocher. Sauf que biomécanique, c'est dans une zone contaminée par l'altération. Oh, ok. Je vois, je viens de comprendre. Et par contre, voilà, là je viens de te cocher Candide et c'est bien sur les caractères. Ok, là c'est ça. Je viens de comprendre. Biomécanique, effectivement, mais non, Patera, l'altération, ça va encore. Non, c'est pas encore trop contaminé. Ok, parfait. Voilà, c'est Bon. biomécanique était coché. Et c'était ça. Donc, eh ben, c'est très bien. On voit quand même que Alors, j'ai un petit voilà. Donc, c'est une réussite partielle.
C'est-à-dire qu'alors que vous dirigez vers un établissement et que vous vous éloignez de la commanderie, vous voyez quelqu'un que vous trouvez un peu suspect, fureté, on va dire. C'est un elfine, assez jeune, même très jeune, fait vraiment enfant, vraiment une jeune pousse elfine, et elle a l'air de fureter autour de la commanderie, et puis au moment où elle vous voit, qui est arrivée dans la rue, à la recherche de votre débit de boisson, la petite silhouette, part en courant, mais finalement, c'est juste le temps de la voir et pas vraiment de réagir avant de la voir disparaître dans l'ombre. Mais effectivement, ça vous a semblé un peu étrange. Qu'est-ce que vous faites sur le coup? Il était en train de fouiller dans un endroit, c'est Ouais, ça? vous voyez fureter autour, ouais, vous avez vraiment l'impression que c'est suspect, qui regardait pour l'accès à une fenêtre, etc. Puis là, juste un instant, au moment où vous voyez, hop, il vous voit et puis hop, il part en courant, quoi. Mais vous l'avez juste vu peu sur le tard, en fait. Vous faisiez pas attention. Parce que... Enfin, je suis allé regarder ce qu'il regardait, ce qu'il fouillait, quoi, à l'endroit où il était. Très bien. Ouais, est-ce qu'on peut le suivre ou pas, ou on a vraiment perdu sa trace? Ah non, tu peux... Bah, tu t'as vu par où il partait, hein. Tu peux tenter... course. Ah, d'accord, moi je croyais que c'était mort, là, d'après ce que tu disais. Ah ouais, d'accord, oui, oui. Ok. Tu peux tenter une course. Tu peux, oui. Moss, capture-le. Non, mais je vais essayer de le suivre aussi, moi, alors je pensais que c'était mort, d'après ce que tu disais, oui, pardon. Ben là, peut-être pas mort, mais en tout cas, vous avez du retard, hein, effectivement. Moi, je vais essayer de le rattraper. Très bien. Vous commencez à... Qui le poursuit? Qui est... Pas moi aussi. On le poursuit tous, mais je pense que Moss sera la plus rapide dans tous les cas. Ah, la vraie question, c'est qui le poursuit? Tous? Je sais pas. Peut-être pas, hein, je sais. En tout cas, moi aussi. Ouais, ouais, Et pareil. si je peux envoyer Océa, Fausse faire du repérage en hauteur. Moi, si tout le monde y va, je suis. Ah, très bien. Bah, vous vous élancez. Je vais pas vous faire de test, puisque... alors, vous l'avez effectivement beaucoup d'avance. Hein. Alors, vous vous élancez, vous l'avez mis un peu tardivement. Pour vous, ça reste qu'une silhouette delphine. Et au moment où vous passez le croisement d'une rue, vous le voyez encore, qui passe dans une... juste prendre un embranchement. Vous courez à sa poursuite, et puis là, au moment où vous tournez, vous tombez nez à nez avec non pas cette jeune elfine, mais quatre humains en uniforme que vous manquez presque de bousculer. Vous vous arrêtez justesse et halte là. Effectivement, vous reconnaissez l'uniforme, hein. Ce sont des Xeners. Ce sont les gardes de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Où vous allez comme ça? Vous semblez bien pressé, vous. Vous fuyez quelque chose? On poursuit quelqu'un. Ah bon. Rien que ça. Et oui, mon cher poursuivez monsieur, nous quelqu'un. sommes francs lanciers, vous savez. Tout jeune, franchement. Ah ouais, j'aurais dû m'en douter. Des francs lanciers. Eh bien, mon jeune ami, vous saurez qu'ici, c'est pas les francs lanciers qui font la loi. Ce sont la garde de Patera. Et nous sommes la garde de Patera. Laissez les gens qualifiés faire leur travail. Bien sûr, Allez, bien allez. sûr. Donc on n'a pas le droit de courir dans Patera alors. Ouais, non, on se méfie de vous. Qu'est-ce que vous avez... Vous poursuivez qui? On a croisé personne de notre côté.
On vous connaît, les francs lanciers. Vous cherchez que des problèmes. Allez. Non, c'est les problèmes qui nous trouvent, c'est différent. Oui. Allez, ça serait dommage que vous passiez une nuit au cachot plutôt que à la commanderie, non? Oh, vous avez raison, nous allons vaquer à nos occupations. Bonne soirée, monsieur. Ouais, c'est ça. Alors que vous entendez encore des francs lanciers. Effectivement, vous savez que les Xéneurs et les gardes de la ville n'apprécient pas trop les francs lanciers quelquefois qui se retrouvent selon leur mission pour retrouver un peu à marcher sur leur plate-bande. C'est peu appréciable parfois. Là, quand ils sont hors de vue, je crache sur le sol et je fais claquer ma langue fourchue comme ça. On est capable. Et bien... Du coup, ils ont... Oui. Pardon, du coup, ils ont croisé personne. Ah, d'après eux, d'après ce qu'ils t'ont dit, non. Très sympathique ces gardes. On faisait rien de mal pourtant. On les aidait même. Je comprends pas. C'est tous des corrompus. Vous C'est un truc qu'il faut que t'apprennes, ça. Vous passez en tout cas une excellente soirée. Donc, d'après ce que j'ai, notre cher Quetzal est ravi de vous payer sa première tournée pour fraterniser, apparemment. On passait une première soirée. Après, vous savez que demain matin, si tout va bien, vous pourrez avoir votre choisir votre premier contrat et enfin être officiellement des francs lanciers. Et officiellement, puisqu'à l'heure actuelle, c'est vrai que même si vous l'avez dit devant ces Xéneurs que vous étiez francs lanciers, vous n'avez pas encore le titre et bon, il est jamais bon. Vous avez peut-être raison de faire profil bas. Et vous passez donc cette soirée avec une chope de bière tiède. C'était bien ça qu'on avait déterminé.